La ville d'Embrun avait dès le départ un champ d'investigation et de travail qui dépasse le champ du multimédia ou ce qu'on appelle l'art numérique et s'est donc concentré sur une programmation donc dans le champ des arts plastiques, et une partie de la programmation du centre d'art s'est consacrée d'une part à la question de l'art des réseaux, du multimédia, des questions liées à Internet, et d'une autre partie et qui a finalement occupé la plus grande part des activités dans le champ des arts plastiques de façon plus globale. Le programme artistique et culturel des Capucins a été construit à partir d'une question d'un philosophe italien qui pour moi est très important et qui s'appelle Giorgio Agamben et qui est « Qu'est-ce que le contemporain ?» À partir de cette question, j'ai décliné tout un tas de propositions, à la fois expositions, rencontres, pour répondre aux différentes missions d'un centre d'art contemporain, à savoir la production et la diffusion de l'art contemporain d'une part, et d'autre part, la sensibilisation à l'art contemporain auprès des publics d'une façon générale. Concernant la partie liée plus spécifiquement à l'art des réseaux, j'ai souhaité développer une politique de projet en ligne consacrée à des artistes qui travaillent essentiellement sur Internet. L'objet était donc de proposer à des artistes spécifiques de produire des projets neufs pour le Centre d'art des Capucins dans le cadre global du projet européen SMIR, espace multimédia pour l'innovation et la recherche. Donc, dans cet état d'esprit, le site Internet devient base de pensée, de création, de diffusion et donc d'exposition de façon large. Dans cette perspective, j'ai pensé tout particulièrement à deux artistes, Christophe Bruno d'une part et Étienne Cliquet. Christophe Bruno est un artiste marquant et je dois dire assez talentueux. Et effectivement, lorsque The Sharing m'a invité en 2010 pour proposer des artistes, pour proposer un artiste en réaction aux artistes qu'ils avaient invités pour le festival SMIR in Piazza, j'ai immédiatement pensé à Christophe qui est inscrit dans on va dire une problématique qui répondait à Squatting Supermarket que The Sharing avait invité. Le projet à Embrun a commencé réellement et physiquement, si je puis dire, en août 2009, avec mon recrutement. Et la première exposition a été consacrée à l'artiste français Jacques Paris, qui a dialogué avec un artiste italien, Silvio Rosso. L'exposition s'est construite autour de la peinture et ça a été la seule et unique exposition dans le lieu durant ce projet, puisque le lieu n'était pas du tout en état d'accueillir des expositions. C'est la raison pour laquelle j'ai développé une politique de projet hors les murs, d'exposition hors les murs. La première invitation a été lancée à un artiste français reconnu sur la scène internationale, Eric Samac, qui a proposé une installation spécifique pour le Jardin du Roc, qui est juste derrière la chapelle des Capucins, et qui a fait l'objet de 3 nouvelles productions de serres solaires. Donc un projet hors les murs, dans un jardin face à la montagne, qui a vraiment eu un gros succès. Et puis la deuxième exposition qui a suivi celle d'Eric Samac a été consacrée à un jeune artiste français, Benoît Broisa, qui a proposé également un nouveau projet. Donc il a travaillé avec des élèves de classe primaire à Embrun et a proposé une vidéo sur le savoir des enfants. Donc c'est un travail tout neuf et je peux dire ça parce qu'effectivement c'est un travail qu'il est en train d'entamer et qui je sais va avoir de nouvelles perspectives dans très peu de temps. Et cette vidéo a été montrée à l'abattoir à Embrun du 18 juin au 31 août. Durant cette même période, l'installation d'Eric Samac était visible au Jardin du Roc puisqu'elle avait commencé le 4 juin et elle s'est terminée début novembre. Parallèlement à ça, donc pour répondre aux objectifs d'un centre d'art, il y a eu des rencontres, un cycle de rencontres et de conférences autour de l'art contemporain
donc un cycle de conférences sur les nouvelles pratiques de l'art contemporain avec l'Université du Temps Libre en partenariat, qui nous a beaucoup aidé finalement à aller conquérir le public embrunais. Un cycle de conférences qui a permis de déconstruire ce qu'on appelle les nouvelles pratiques de l'art contemporain et ainsi préparer le public aux différentes propositions du Centre d'art. Éric Samac, Benoît Broisa, Christophe Bruno et également la programmation mise en place du côté italien. La programmation se poursuit en 2011 avec toujours un cycle de conférences et plus spécifiquement une grosse partie consacrée à la sculpture qui se décompose en plusieurs rendez-vous, à la fois des rencontres avec les artistes qui nous proposent leur regard sur la sculpture contemporaine, également une invitation lancée aux acteurs de la région PACA qui viennent proposer des projets phares dans le domaine de l'art contemporain en région PACA, et tout ça pour préparer le public à l'exposition d'ouverture qui sera consacrée à la sculpture, une exposition qui va accueillir de jeunes artistes, essentiellement des femmes. La moyenne d'âge est environ 30 ans, et pour l'occasion, The Sharing a proposé une performance de ENIAC, Into the Wood, qui aura lieu le jour du vernissage, juste à l'extérieur de la chapelle des Capucins, sous un énorme arbre, je crois que c'est un châtaignier d'ailleurs, donc collé au bâtiment. Et cette collaboration sera marquée notamment par l'édition d'un catalogue dans lequel on pourra retrouver la présentation des différents artistes présents dans l'exposition d'ouverture. Le futur des Capucins, pour moi, ne peut être que radieux. Il a commencé sur, on va dire, de très bonnes bases. L'exposition d'ouverture est, à mes yeux, vraiment très très belle. Elle est là pour souligner le travail de jeunes artistes et c'est en cela que les Capucins doivent s'atteler. Ils sont une référence sur le territoire des Hautes-Alpes et en cela doivent continuer cette politique de mise en avant des jeunes artistes.